Safa Cisselo, la RADDHO, Amnesty Sénégal et la LSDH en voilà 3 organisations de défense des droits humains qui sont préoccupées par la grève observée par les travailleurs de la justice depuis le 15 juin 2020 et qui a entraîné la paralysie de fait de toutes les juridictions du pays. C'est pourquoi dans le quotidien LAS, ces organisations invitent l'État et le syndicat des travailleurs de la justice à reprendre les négociations pour mettre fin à cette grève qui a de graves conséquences sur le droit des citoyens à un service public de la justice continu et de qualité. Restons avec nos confrères du journal LAS qui se sont entretenus avec Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Dans le débat passionné autour du déboulonnement de la statue de Faidherbe, l'ancienne première ministre Aminata Touré y jette son grain de sel, mais c'est pour endosser la position radicale de ceux qui pensent que les vestiges coloniaux doivent être rayés et remplacés par des symboles d'une Afrique libre, digne et fière. Avec des arguments à la fois sociologiques et historiques, la présidente du Conseil économique, social et environnemental confie à nos confrères pourquoi la statue de Faidherbe doit être remplacée par celle de la reine du Wallo, Ndateya Lombot. La pandémie du coronavirus poursuit sa progression ici au Sénégal et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent de Air Sénégal SA qui enregistre ses premiers cas de Covid-19. Nos confrères du journal Les Échos nous signalent également ces cas de Covid-19 au niveau de Air Sénégal et la direction qui souhaite un prompt rétablissement à ces malades a déjà procédé à une désinfection des locaux. Nos confrères du journal Les Échos trouvent que les locaux devraient être fermés au moins pendant 10 à 14 jours pour être sûr que les lieux sont totalement sécurisés. Et il faut noter avec nos confrères du journal Critique que malgré la multiplication des cas, les blouses blanches ont soigné plus de 5000 malades qui étaient hospitalisés et qui sont tous guéris. Nos confrères nous parlent donc de rémission record de patients. Cependant, il faut dire avec nos confrères du quotidien Le Soleil que la vie des guéris de la Covid-19, les cas contacts et leur entourage ont subi beaucoup de changements. Le coronavirus a créé un vide autour de la relation de confiance entre les ménages s'est mué en rapport de méfiance dans des quartiers où vivent ces personnes. Aujourd'hui donc, nos confrères du quotidien Le Soleil nous proposent tout un dossier sur la stigmatisation et considèrent que c'est une double peine des malades de Covid-19. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous fournit des éclairages concernant l'histoire de ces 6 gazelles de la réserve de Katané dans le Ranérou et qui ont été acheminées dans la réserve privée du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. 3 de ces 6 gazelles sont mortes en cours de transport sur Dakar et les services du ministre Abdou Karim Sall interpellés soutiennent qu'il n'y a eu aucun conflit d'intérêts concernant l'acheminement de ces gazelles. Et toujours concernant cette affaire, nos confrères de Rewmi Quotidien trouvent que le ministère de l'Environnement a contourné le sujet et nos confrères du journal Libération d'ajouter que ces gazelles sont mortes lors du transport après d'horribles fractures. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.